Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. 13,3% de taux de chômage. Ce sont les derniers chiffres publiés par le HCP pour 2024. La situation de l'emploi au Maroc s'aggrave. La population au chômage a augmenté de 58 000 personnes, 4% de plus qu'en 2023. En parallèle, 82 000 postes d'emploi ont été créés, mieux que l'année précédente où 157 000 emplois avaient été détruits. Le constat est là, 62,3% des Marocains en âge de travailler sont inactifs ou au chômage. Comment redresser la situation? Quelles mesures sont prévues? On en parle avec M. Mohamed Ben Chkroun. Vous êtes professeur au South Europe College. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. Alors, un chiffre qui augmente de 4%, un taux plutôt qui augmente. On est à 13,3% de chômage. Quelles sont les implications pour l'économie nationale? Alors effectivement, c'est une augmentation de 0,3%, ce qui veut dire que l'économie nationale n'a pu créer que 82 000 emplois, ce qui aggrave la situation du chômage. Donc nous avons un nombre de chômeurs qui s'est renforcé à 58 000 personnes, ce qui s'élève effectivement à 1 640 000 personnes. La tranche d'âge qui est la plus touchée par ce chômage demeure les jeunes, entre 15, 24 et 24, 35 ans. Et cela est vraiment inquiétant. Les raisons sont multiples. Et puis, tout ce qu'on peut dire, c'est que le milieu urbain est la zone qui connaît un taux de chômage le plus élevé, à hauteur de 16%, un peu moins dans le milieu rural. Donc, je le disais en préambule, 62,3% des Marocains en âge de travailler sont aujourd'hui inactifs ou au chômage. On peut dire que la situation est critique. Tout à fait, d'autant plus que nous avons une démographie qui est très jeune. Donc c'est une force vive de la nation, c'est une ressource qui est importante, qu'on doit exploiter pour avoir une croissance très forte. Le souci, c'est que notre croissance n'est pas assez soutenue pour combler tout le besoin en emploi chez les jeunes. Une croissance qui reste tout de même positive, paradoxalement, la situation de l'emploi. Elle est positive, mais reste insuffisante. D'après les dernières données, nous devons nous attabler sur une croissance entre 6 à 7% pour effectivement combler le besoin en emploi chez les jeunes. Ce taux de chômage, qu'est-ce qu'il révèle sur la capacité du marché du travail à intégrer justement ces jeunes? Les causes sont multiples. La première cause, il y a une inadéquation entre l'offre, entre le besoin de qualification et les formations qui sont proposées. Il y a une urgence d'une refonte de la formation. Donc, il faut que les skills, que les compétences doivent être revues afin qu'il y ait une adéquation et une concordance entre ce que nous formons en termes de compétences et les besoins du marché. Et comment justement mieux adapter cette formation et le système éducatif aux les besoins et spécificités du marché du travail marocain tel qu'il est actuellement? Et est-ce que c'est trop tard aussi? Parce qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui a été diplômée, qui a été formée et qui n'arrive pas à intégrer le marché du travail. Alors, il y a il faut qu'il y ait une vraie refonte, il faut qu'il y ait une pensée régionalisée par rapport à l'offre éducative qui est proposée. C'est-à-dire en fonction des spécificités de chaque région, nous devons créer des formations adaptées aux besoins du marché de chaque région. Donc je m'explique. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de conseils d'orientation pour que les bacheliers marocains puissent s'orienter dans des formations où il y a de la demande, où il y a effectivement une capacité et une offre pour eux. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de jeunes, par perte d'orientation, se perdent dans les formations et donc se retrouvent in fine diplômés, mais qui n'arrivent pas à trouver un travail qui correspond à leurs compétences. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est une refonte du système éducatif et aussi, il faut mettre l'accent sur l'orientation, surtout des bacheliers. L'orientation, mais au niveau du marché du travail, est-ce qu'on ne crée pas aussi suffisamment d'emplois? Il doit y avoir un manque aujourd'hui par rapport à la capacité ou aux besoins. Oui, alors le secteur d'activité qui crée le plus d'emplois, ça reste le secteur des services, avec plus de 150 000 emplois. Mais là où le mal blesse, c'est au niveau de l'agriculture, à cause des aléas
climatique, nous avons effectivement connu une perte de 137 000 postes d'emploi au niveau national. Donc il y a les secteurs d'industrie comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme les services, comme les commerces qui sont là qui créent de l'emploi, mais ça reste insuffisant à cause effectivement du poids important que représente l'agriculture au niveau national. Donc les efforts qui sont faits en termes de dessalement d'eau de mer, en termes d'avoir une souveraineté hydrique, pourrait effectivement, est une des solutions pour inverser la tendance. Tout à fait. Et qu'en est-il des investissements privés aujourd'hui? Quel rôle les entreprises privées peuvent jouer dans cet inversement de cette tendance? L'investissement privé est le cordon ombilical de la création de toute richesse. Une économie saine, une économie productive est une économie où on connaît une conciliation entre les entrepreneurs, les investisseurs et aussi l'administration. Le souci au Maroc, c'est que les 2 tiers des investissements demeurent publics. Seulement 1 tiers sont privés. Et parmi ces 1 tiers, une grande partie restent des IDE et des investissements étrangers. Donc les entrepreneurs marocains, les investisseurs marocains ne font pas vraiment confiance à l'assise d'affaires marocaine, préfèrent investir dans des projets avec un aspect rentier plus qu'une approche productive où cela va nous amener vers la création d'emplois. Donc il faut qu'il y ait plus de simplification administrative, il faut qu'il y ait un encouragement à l'investissement, il faut qu'il y ait un assouplissement des mesures administratives et aussi un assouplissement de l'octroi du crédit et de l'investissement auprès des banques. Donc c'est une panoplie de mesures pour qu'il y ait une réconciliation entre le monde de l'entrepreneuriat et la réalité économique marocaine. Vous parlez d'encourager l'investissement. Est-ce que cela peut passer par la Banque centrale, notamment une éventuelle peut-être baisse des taux pour stimuler davantage? Le souci du Maroc, c'est que nous subissons une inflation et un chômage. Donc, malgré la stabilisation de l'inflation. Oui, effectivement. L'inflation ressentie qui a persisté? Oui, l'inflation demeure élevée par rapport au pouvoir d'achat des ménages, donc diminuer le taux directeur va nous amener à une augmentation des prix. Donc il y a, vous savez, la baisse du taux directeur reste une mesure symbolique. Je pense que le plus important, c'est qu'il faut travailler l'assise économique, c'est qu'il y ait une simplification administrative, il faut qu'il y ait une lutte contre l'économie informelle, il faut qu'il y ait plus de méritocratie par rapport à l'accès au marché public, il faut qu'il y ait une éducation dans l'esprit d'initiative entrepreneuriale auprès des jeunes. Il faut que les jeunes pensent maintenant qu'ils peuvent eux-mêmes être créateurs de leur propre emploi. Mais cela ne peut se faire que dans un environnement propice. Donc un soutien, une éducation, une simplification administrative, une dématérialisation des services et aussi un appui financier. Et cela ne peut se faire que si de vraies mesures sont mises en place. La stratégie digitale 2030 est une merveilleuse opportunité, est une merveilleuse réforme qui vont nous amener vers ces solutions-là, mais il faut qu'il y ait d'autres mesures incitatives qui peuvent nous mesurer, qui peuvent accompagner ce vrai combat, qui est un combat qui n'est pas facile parce que nous avons une jeunesse qui est là, qui n'a pas qui souffre de compétences, qui souffre de projection d'avenir, et nous devons dans l'urgence de les accompagner, de les soutenir dans leur insertion professionnelle. Et redresser absolument la situation. Vous avez parlé de la stratégie digitale 2030 comme une opportunité. Il y a également d'autres opportunités qui arrivent. La Cannes 2025, le Mondial 2030, qui pourrait peut-être booster un petit peu ce marché de l'emploi et cette relance. La Cannes 2025 et le Mondial 2030 sont une formidable opportunité. C'est un pari. Donc le Maroc prend des risques de réforme en termes d'infrastructures ferroviaires, aéroportuaires, pour qu'on ait
pour que cet événement soit un game changer, pour qu'il y ait vraiment une locomotive et c'est un projet qui va inclure, qui va unir, qui va renforcer, qui va créer aussi un éveil et une conscience auprès de l'ensemble des parties prenantes. Donc oui, le secteur du tourisme est l'un des premiers secteurs qui va bénéficier de ces événements sportifs. Donc la jeunesse peut profiter de ça. Donc la jeunesse doit penser aussi à pourquoi pas s'amener vers une formation d'hôtellerie et de tourisme pour trouver de l'emploi. Mais le plus important, il y a aussi le BTP. Donc c'est aussi un secteur qui bénéficie de ces deux événements sportifs majeurs. Donc espérons que tout l'investissement qui est mis en place pour que le Maroc soit à la hauteur de ces deux événements soit aussi une opportunité de création d'emplois pour la jeunesse marocaine. On l'espère tous, on croise les doigts. En tout cas, pour conclure, si on devait parler des mesures à mettre en place aujourd'hui de manière urgente pour redresser la situation aussi vite que possible, pour sauver justement cette jeunesse qui est là, qui est diplômée, qui a besoin d'être active, pour contribuer justement à l'économie nationale. Et puis, il y a aussi l'informel qu'on ne comptabilise pas dans ces chiffres. Donc, quelles seraient les mesures urgentes? Donc, une lutte contre le secteur informel est essentielle et urgente. Mais pour la jeunesse, les mesures concrètes, c'est qu'il faudrait créer des centres de formation professionnelle avec des formations sérieuses qui vont permettre à ces jeunes d'acquérir des compétences actualisées en soft skills, en hard skills, en intelligence artificielle pour qu'ils puissent créer leur propre emploi. Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement financier. Des projets comme Intellara doivent être effectivement dupliqués pour que ces jeunes, au lieu d'attendre un emploi, puissent créer et être une force vive pour l'économie nationale. Un accompagnement financier qui peut aussi être privé, pas forcément étatique, parce que rappelons que pour l'instant, le plus gros des investissements sont des investissements publics. Bien évidemment, public-privé et aussi, pourquoi pas, un partenariat public-privé, donc une union des deux forces pour sauver la jeunesse marocaine. Pour un meilleur avenir. Merci à vous, Monsieur Mohamed Benchkroun. Je rappelle que vous êtes professeur au South Europe College. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.